Yes. Oh yes. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons écouter ta parole. Sanctifie nos cœurs. Donne-nous d'écouter comme écoutent les disciples. Bénis nos vies. Que la parole d'aujourd'hui puisse nous bénir, nous édifier, nous fortifier, nous instruire et nous montrer la voie. Nous sommes là parce que nous t'aimons. Mais toutes les personnes qui vont suivre en direct ou en différé, que ta faveur leur soit multipliée dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit, lui le meilleur enseignant qui vient nous communiquer la vie au travers de ta parole. Que notre cœur soit préparé comme de la bonne terre pour recevoir la sémence de vie qui est ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez richement bénis. C'est votre ami, c'est le docteur Samuel Laurent-Tour, docteur Faveur. Écoute bien la parole d'aujourd'hui. La gloire après la perte, et je sais que le Seigneur va te bénir. Notre Dieu est merveilleux, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Je sais que le Seigneur va te faire beaucoup de bien en écoutant la parole d'aujourd'hui. Je vais lire mon texte dans le livre d'Ésaïe. Je lirai le chapitre 6, le premier verset. Prophète Ésaïe, chapitre 6, verset 1. Si tu le peux, partage ce message avec ceux qui n'ont, avec tes amis, tes proches, tes contacts. N'hésite pas à utiliser les algorithmes de cette application, donc à aimer, à liker pour que l'application puisse signaler à tes contacts que tu es en train de suivre quelque chose d'intéressant pour toi. La gloire après la perte. Lisons dans Ésaïe chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1er. La Bible déclare, voici ce que dit Ésaïe. Le titre dit Vision d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je répète, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Oh my goodness. Ésaïe est l'un des grands prophètes de la Bible à cause du volume de sa prophétie, de ses écrits. Il fait partie des prophètes majeurs, c'est peut-être l'un des plus grands, comparé à d'autres qui ont écrit un peu qu'on appelle les prophètes mineurs. Ésaïe est un grand prophète. C'est l'un des prophètes le plus évangélique et le plus messianique, parce qu'il n'y a pas plus messianique que lui. Il a vu de manière claire la mission de Christ. Et il a prédit la venue, la naissance de Christ avec beaucoup de précision. Et ce prophète que nous connaissons sous le nom d'Ésaïe, Ésaïe qui veut dire le salut de l'Éternel, prophétisait dans un moment assez trouble d'Israël. Dans le moment où Israël était en proie aux attaques de ses adversaires. Rome était déjà séparé en deux. Il y avait le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Le royaume de Juda avec 2 tribus et le royaume d'Israël avec les 10 autres tribus. Le royaume de Juda avec comme capitale Jérusalem, le royaume d'Israël avec comme capitale Samarie. Et le peuple attendait de voir la délivrance de l'Éternel
par rapport à ses ennemis. La victoire, où on avait envie de voir Dieu régner de nouveau dans leur vie. Et Ésaïe a commencé à prophétiser. Chapitre 1er, il a prophétisé. Chapitre 2, il a prophétisé. Et chapitre 3, il a prophétisé. Ésaïe a prophétisé dans le moment où les royaumes commençaient à tomber. C'est le moment de sa prophétie. Samarie est tout tombé, après c'était Juda qui est tout tombé. Dans toutes les prophéties d'Ésaïe, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, il parlait des choses que Dieu allait faire. Mais il n'avait pas encore reçu une grande révélation de Dieu dans sa vie, où il voyait cela de manière claire. Et on raconte que Ésaïe était l'un des neveux du roi. Il avait un lien de parenté, donc il avait un accès facile au palais royal. Il pouvait s'y rendre pour parler au roi, pour bénéficier des faveurs. Les gardes le recevaient avec respect. Il était sûrement apprécié et il avait un accès. Pendant tous ces moments-là, Ésaïe prophétisait et il faisait son service. Mais c'est au chapitre 6 qui commence d'une manière particulière qu'on a vu la dimension de la révélation d'Ésaïe changer. Celui qui lui accordait les privilèges, celui qui lui donnait des biens, qui supportait sa vie, son ministère, ça va de soi. Le roi Osias, comme c'est un humain, était décédé. Peu importe la personne sur laquelle tu t'appuies, tu dois savoir qu'un être humain a une date d'expiration. Nous ne connaissons pas la date d'expiration de chacun de nous. Non seulement toi-même, mais quelqu'un, la personne que tu aimes, la personne sur laquelle tu t'appuies, a une date d'expiration. Nous avons une date de naissance, nous avons une date de la mort. Sorte date d'expiration pour notre mission sur la terre. Peu importe le niveau social, peu importe le niveau intellectuel, ton rang, que tu sois roi ou simple serviteur, le rendez-vous de la mort peut venir frapper à la porte de tout le monde. Et Ésaïe a vécu cela également dans la personne du roi Osias qui était un grand soutien pour lui. Et Ésaïe commence le chapitre 6 en disant: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oh. Le jour où l'appui d'Ésaïe est parti, l'année où le soutien d'Ésaïe est parti, l'année où Ésaïe a perdu, il a connu une grande perte dans sa vie, où on se demande quand serait-il de son avenir. Vous savez, même Joseph, qui avait la faveur du roi Pharaon, Joseph qui a accueilli toute la famille d'Israël en Égypte, quand le roi qui connaissait Joseph est mort, et que Joseph lui-même aussi est mort, le roi qui est venu après n'a pas manifesté de bonté envers Joseph ou sa mémoire, parce qu'il envers la famille de Joseph, ses frères et leurs descendants. Le roi, le pharaon qui était monté après, n'a pas été aussi bienveillant aux enfants d'Israël, et ni même le pharaon qui est venu après. L'histoire nous raconte qu'ils ont rendu les enfants d'Israël en esclaves. C'est-à-dire qu'ils ont fait d'eux des esclaves. Ils ont réduit, à l'esclavage. Les enfants d'Israël sont devenus des esclaves dans le pays où ils ont été traités avec la faveur du roi. Ils ont été accueillis avec la faveur du roi, accueillis avec la joie,
loger avec toute la bienveillance royale. Mais quand le roi qui les aimait, qui aimait Joseph est mort, le roi qui est venu après, et ceux qui sont venus après ont commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Et ça a duré 430 ans de souffrance. Ésaïe avait la faveur du roi Osias. Mais je vous dis, c'est l'année de la mort du roi Osias. Quand les gens commençaient à demander, quand sera-t-il de son ministère? Lui va perdre l'accès. La perte qu'Ésaïe vient de subir, c'est une perte incommensurable. Nous ne savons pas comment il peut combler cela. Est-ce qu'il aura la faveur du roi qui vient après? C'est en ce moment-là où il a perdu. La personne qui était le plus grand soutien pour sa vie, c'est en ce moment-là que Dieu s'est décidé de se révéler à Ésaïe d'une manière particulière, d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. C'est quand le roi Osias, la gloire de la terre, s'est évanoui. Quand Osias est mort, que Dieu a décidé de montrer à Ésaïe la gloire du ciel. Bien aimé, certaines dimensions, tu vas les atteindre dans ta vie que quand les appuis que tu as sur la terre s'évanouissent. Quand tu arrives à connaître certaines pertes, quand certaines personnes qui sont au soutien s'évanouissent, partent, où Dieu dans sa bonté va maintenant venir se révéler à toi pour te montrer que c'est lui qui est le soutien réel et primordial de ta vie. C'est lui qui est la source de bonheur de ta vie. C'est lui qui est la vraie source de paix. C'est celui-là qui est venu, qui viendra dans ta vie pour te montrer, c'est lui le pourvoyeur, je vais agir. Il y a des situations où quand tu perdras ton travail, il y a des situations où quand tu perdras la personne qui paye tes études, il y a des situations où quand tu perdras l'appui que tu as, que tu semblais avoir, où c'est là où tu avais fondé tous tes espoirs, c'est là quand tu les perds que Dieu va venir se révéler dans ta vie, dans une dimension que tu n'as jamais eue auparavant. Il y a une situation où quand tu perdras le confort que tu as habituellement, pour te plonger dans l'humilité, dans la recherche de la face de Dieu, où tu dis que je laisse un peu mon confort, j'accepte de perdre ceci et cela, pour entrer en profondeur de ma relation avec Dieu, c'est là qu'en ce moment-là que Dieu va venir se révéler à toi. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix qui est son instrument de mort, où on perd même la vie, à la croix on perd la vie, à la croix on perd l'honneur, à la croix on perd la gloire, à la croix on perd la sécurité. C'est à la croix où nous sommes mis à mort en public. C'est quand tu arrives à perdre ces choses-là, je veux dire que si quelqu'un n'arrive pas à vivre, à se dépouiller de lui-même, à perdre tout ce qu'il a et à prendre son instrument de mort, cette personne ne pourra pas me suivre. Il y a des dimensions de ta vie où Dieu veut t'amener qui tardent encore. Parce que il y a des choses que tu n'as pas encore perdues. Ce n'est pas forcément du péché. Je ne parle pas ici de péché. Non, non. Il y a des situations, des choses qui peuvent être pour toi comme des avantages. Mais il faut que tu arrives à les regarder comme la boue. Pour l'excellence de la connaissance de Christ. Pour que Dieu te révèle une certaine gloire. Il y a des choses où tu dois accepter de quitter ton lit à 5 h du matin ou chaque jour à 6 h du matin pour te mettre à genoux pour prier. Dormir n'est pas un péché, mais il y a des choses où tu dois te séparer. Accepte de perdre quelques heures de sommeil pour avoir un moment d'éveil spirituel, un moment où Dieu va réaliser tes rêves. Accepte de perdre les moments, les heures de rêve dans le confort pour avoir le moment de rêve dans la réalisation de ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu perds le rêve dans le confort de ton lit, mais tu arrives à saisir le rêve de ta destinée. Accepte de perdre certaines choses. Ceux qui n'acceptent pas de perdre n'obtiennent rien chez Dieu. La gloire après la perte. Quelle situation à laquelle tu es attaché qui fait ton identité? Dieu n'aime partager sa gloire avec personne. Tu es la propriété privée de Dieu. Là, je parle aux enfants de Dieu. Si tu veux me rencontrer, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, et ce n'est pas grave, écoutez ces messages, peut-être que vous allez le devenir. Il y a des choses, il y a certaines gloires du monde, l'honneur du monde que tu dois accepter de perdre pour que Dieu te révèle la gloire et l'honneur
qu'il a pour toi. D'autres personnes, tu leur as dit, quitte le ministère, quitte cette ville, quitte l'église que tu as bâtie, va ailleurs. Il y a des choses que nous devons accepter de perdre. Il y a des liens, des relations, des amitiés que Dieu te dit, pour que tu vois ma gloire, il y a une telle amitié que tu dois perdre. Parce que c'est opposé à ce que Dieu veut faire avec toi. La gloire après la perte. Certaines personnes, tu vas voir, tu marches avec elles, mais votre manière de voir les choses se diffère. Vous avez évolué à un certain moment, à une certaine période, tu vois que vous ne voyez plus les choses de la même manière. Surtout quand toi, tu veux obéir à tout ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que tu connais ce que le Saint-Esprit dit. Tu connais comment il te conduit. Et tu vois que cette personne-là est opposée. La personne croit aussi voir. Il y a des choses où Dieu, pour te conduire la prochaine dimension, il va te dire non, non, c'est lui si tu ne vas pas aller avec elle. Cette personne-là, tu vois, celui qui va parler avec lui, celle-là, tu vas parler avec elle. Je vous mets à l'écart. Vous savez, Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais arrivé à un moment donné, Paul voulait aller dans une telle direction que Dieu lui avait convaincu. Barnabas, qui était le chef d'expédition, celui qui conduisait l'expédition, celui qui était le plus mature. Quand on parle du Paul et Barnabas, à un moment donné, Barnabas a vu les choses différemment. Paul, ils ont été tellement dans la dispute par rapport à la vision où ils doivent faire, comment faire le ministère. La dispute a été tellement vive qu'ils ont décidé de se séparer. Barnabas est allé dans son chemin. Dans la Bible, Dieu n'a jamais pu retenir l'histoire de Barnabas. Là où Barnabas est parti, on ne connaît plus son histoire dans la Bible. Mais le Seigneur a pris soin de continuer à nous raconter ce que le Saint-Esprit faisait avec Paul, dans le chemin que Paul avait continué. Parce qu'au départ, ce n'est pas toujours Barnabas qui était mis en avant. Mais là-bas, c'est quoi? C'est Paul, lui seul, avec les gens qui l'ont accompagné, et Luc qui était l'un des témoins qui a écrit ce qui s'est fait. La séparation là, c'est là qui a permis que Paul d'être révélé dans l'église comme l'apôtre des nations. Parce qu'avant, il était sous la couverture de Barnabas. Il y a certaines pertes, si tu n'acceptes pas de les perdre, tu n'acceptes pas que ça arrive, tu ne connaîtras jamais la gloire de Dieu. Dieu est venu voir Abraham. Vous savez, dans Genèse chapitre 11, on dit le verset 25 en bas, Abraham est sorti avec son père Térak et avec son neveu Lot, et ils sont partis de Ur en Chaldée pour aller jusqu'à Charan. Et là, Genèse chapitre 12, on vient de parler quand ils étaient à Charan. L'Éternel dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. L'Éternel dit à Abraham, parce que quand il lui parlait là, Abraham n'était plus dans son pays. Il n'était plus dans sa patrie. Mais Abraham était encore dans la maison de son père. C'est pourquoi quand on traduit l'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, verset 1, on traduit aussi l'Éternel avait dit à Abraham. Nous avons compris que c'est ce que Dieu lui avait dit depuis qu'ils étaient à Ur en Chaldée. Là, ils étaient montés beaucoup plus au nord à Charan. Abraham avait quitté son pays qui était Ur en Chaldée. Il avait quitté la maison de son père. Ils étaient maintenant arrivés à Charan. Le territoire avait un autre nom. Charan, c'est le nom d'un des frères d'Abraham. Donc, Térak commandait l'expédition. Quand Abraham est sorti, il est sorti sous l'autorité de son père Térak. Térak veut dire retardement. Il est sorti aussi avec son neveu Lot, le fils de Haran. Et Lot veut dire voile. Abraham est sorti avec deux forces. Une force de retardement, Térak qui représente son père, et une force de voile qui l'empêche de voir. Comment tu vas évoluer dans la vision de Dieu si tu as un voile devant tes yeux? Comment tu vas avancer? Lot était le voile qui empêchait Abraham de voir là où Dieu veut te montrer, de voir la terre promise en réalité. Mais il avait un lien très fort attaché. Parce que Lot, son père étant mort, Haran, Lot était devenu comme le fils d'Abraham. Abraham a pris Lot comme son fils et il partait. Et Térak, c'était retardement. Donc, chaque fois qu'Abraham essayait d'avancer, Térak le retardait. Et là, Dieu a dit, sors non seulement de ton pays, de ta patrie comme tu as fait, maintenant de la maison de ton père, quitte. Et il sortit
Encore, mais Térakh était toujours avec lui. Et là, Abraham ne pouvait rien voir de grand. Jusqu'à ce que Térakh, qui était la force de retardement, son père est mort. Quand Térakh est mort, Abraham est devenu le chef d'expédition, mais il n'avait pas de vision. Bien aimé, il y a des pertes que tu dois accepter de subir pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta destinée. Il marchait avec l'autre qui était l'aveuglement. La force, le voile qui l'empêchait de voir. Le retardement de Térakh est parti. Avec ses pratiques. Oh, Dieu t'a parlé à Abraham, mais moi je suis ton père, obéis-moi. Fais attention, moi quand j'écoute Dieu, je deviens têtu. Quand j'écoute Dieu, je deviens têtu. Je respecte tout le monde, mais je ne laisse pas compromettre ce que Dieu m'a dit. Parce que ma vie, ma destinée, la destinée des gens qui m'écoutent, des enfants de Dieu, le salut des âmes en dépend. La destinée de ma femme et de mes enfants, tout ça dépend de ce que j'ai écouté de la part de Dieu. Et Abraham est parti, il continue à avoir Lot avec lui. Jusqu'à un moment, Dieu a créé une situation. C'est que, comme la richesse d'Abraham croissait, la richesse de Lot aussi croissait, il y avait maintenant une dispute entre les intérêts d'Abraham et les intérêts de Lot. Les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se sont mis à se disputer. Quand ils se sont disputés, chacun est allé faire part à son patron. Quand on parle de disputes dans la Bible, généralement c'est la bagarre. Ils se sont battus à cause des richesses. Bien aimé, les richesses que Dieu te réserve peuvent être combattues par les richesses de ceux que tu veux t'attacher. Tu crois qu'une personne là est une richesse pour toi, mais cette personne est un combat pour ta richesse. Les intérêts de l'autre étaient en train de combattre les intérêts d'Abraham. Ceux qui étaient sous les ordres de l'autre, même s'ils s'appréciaient, tout ce qui était sous les ordres de l'autre combattait ce qui était sous les ordres d'Abraham. Là, il y a eu un clash, un combat. Et Abraham a eu le courage de parler à Lot et de lui dire, écoute, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers à toi, parce que nous sommes frères. Abraham a prononcé la fameuse phrase, sépare-toi donc de moi. Tu représentes beaucoup, mais j'accepte de perdre. Avec toi, nous formons une plus grande armée devant les nations païennes. Ce sont les mêmes nations qui habitaient la terre promise là. Abraham avait besoin de réconfort. Il avait besoin de ceux qui servaient sous les ordres de son père, de ceux qui servaient sous les ordres de son neveu. Parce qu'une famille de riches, ils sont sortis de là, ils étaient riches. Abraham avait besoin de leur sécurité. Vous comprenez? Maintenant, quand Térakh est mort, sûrement on a payé les serviteurs de Térakh, son père, d'autres gens à qui devait son parti, il a pris l'héritage, on a partagé entre les enfants. Il y avait Aaron, c'est les descendants d'Aaron, ou bien Charan, les descendants de Nacor, et puis les descendants de Nacor, et puis l'autre qui était l'un des descendants, voilà. On a partagé les richesses, Abraham a pris une partie, mais comme on est encore fort avec l'autre, je peux conquérir la terre promise avec eux. Mais Dieu lui a fait comprendre que tu dois accepter la perte. Il y a une gloire qui vient après la perte. Quand tu marches dans les ordres de Dieu, sous l'obéissance de Dieu. Quand c'est que Dieu te dit de laisser partir, ça vient de lui. Accepte de perdre cela. Ne perds pas par égoïsme. Non, non, parce que je suis égoïste, j'accepte de me séparer de quelqu'un, j'accepte de perdre ceci. Non, 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 non. Tu te débarrasses de ce que tu n'as pas besoin. Non. Ces pertes, ce sont des choses dont tu as besoin. De personnes dont tu as besoin. Mais Dieu te dit qu'il n'a pas besoin d'eux de la destinée qui te réserve. Il n'a pas besoin d'eux de là où il veut t'amener. Il y a des gens qui sont sensibles à l'esprit qui peuvent savoir comprendre cela. Abraham a dit, sépare-toi de moi. C'était un drame. Il a dit, nous sommes frères, mais les disputes ici vont causer notre perte. Sépare-toi de moi. J'accepte de perdre. J'accepte d'être réduit. J'accepte d'être en danger. J'accepte d'être exposé face aux attaques de l'ennemi. Mais moi et toi, on ne peut plus continuer ensemble. Il dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas au nord, moi j'irai au sud. Sépare-toi de moi. Et Lot a regardé, il a vu la plaine de Sodome et de Gomorrhe. C'était un pays florissant. Un pays prospère qui ressemblait, c'était comme le jardin que Dieu avait béni.
Ce n'était pas que le jardin de Dieu, mais ça ressemblait. Les gens charnels s'attachent à ce qui plaît aux yeux. Lot a dit oui, parce que Lot n'avait pas la vision. C'est Abraham qui avait la vision. C'est à Abraham que Dieu avait parlé. Ni à Irak, ni à Lot. Abraham n'a regardé que l'intérêt présent. Bien aimé, il y a des gens qui vont te quitter parce que la situation actuelle est difficile. Laissez-moi vous parler. La Covid, cette pandémie a changé l'histoire du monde. Cette pandémie a changé l'histoire de l'Église. Cette pandémie a changé la manière de faire le culte dans les églises. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des révolutions comme ça arrive. Cette histoire a changé la relation des pasteurs avec les fidèles. Cette histoire a changé la relation des fidèles avec leur communauté, l'église. Ça a changé. Où les gens commencent à vivre maintenant sans le pasteur. Où le pasteur apprend à vivre sans les fidèles. Parce qu'il n'y a eu ni offrande, ni don, ni les gens à suivre. Or qu'il est appelé pour travailler sur les fidèles, mais il n'avait plus accès. Les ordres ont été stricts. La Covid a changé l'histoire de l'humanité. L'histoire des nations. L'histoire de l'économie. L'histoire, on n'a jamais connu des crises comme ça. Comme la dernière crise qu'on a connue après la guerre, hein, 40-45. Les autres crises qui sont venues après la crise qu'il y avait en 29, hein, et la crise qu'il y avait après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, même en 2007, ici, cette crise n'est pas pareille comme c'était la Covid ici. L'histoire a changé. Où les gens vont regarder leur intérêt présent. Est-ce qu'ils vont encore avoir la force de prier pour leur église? De prier pour leurs frères qui sont fatigués? De prier pour que Dieu relève leur communauté? D'autres ont perdu la salle. Est-ce qu'ils vont encore avoir la force de prier ensemble jusqu'à ce qu'ils trouvent une nouvelle salle? D'autres ont une nouvelle salle. Est-ce qu'ils vont avoir la force de prier ensemble pour que l'église croisse? Beaucoup ne vont plus avoir. Ils vont regarder les plaines de Sodome et Gomorrhe. Là-bas, c'est déjà beau. Là-bas, c'est déjà verdoyant. Beaucoup vont quitter leurs églises. Beaucoup vont quitter leurs pasteurs. Beaucoup vont quitter ceci, cela. Beaucoup vont quitter leurs assemblées pour aller vers une assemblée où le streaming est mieux placé et fait, où l'accueil des fidèles est mieux organisé, parce qu'ils ne voudront pas payer le prix de commencer à zéro. Abraham étant sûr de la vision et de la conduite de Dieu, il a dit à l'autre, choisis toi où tu veux aller. Moi, je prendrai la direction contraire. Choisis. Comme il devient évident que tu ne peux plus être avec moi, choisis. Bien-aimé, ne choisis pas la voie de la facilité après cette crise de Covid. Ta famille a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Ton pays a besoin de toi. Ton pasteur a besoin de toi, chrétien. Ne choisis pas la voie de la facilité. Oh là, ils sont mieux organisés, mais pour être mieux organisés, ils ont payé le prix pour être là. Toi, au lieu de travailler là où Dieu t'a placé, tu veux amputer même l'église de Dieu des petites vertus que toi tu as qui étaient un apport dans l'accomplissement de la mission de Dieu. Tu veux amputer cela pour aller dans la facilité, en croyant que là-bas, comme ils ont tout, tu vas y aller. Fais très très attention, je parle aux chrétiens. C'est le moment où on doit voir si celui que vous appelez père spirituel, il est vraiment votre père spirituel. Celui que vous appelez ma maman spirituelle, elle est vraiment ta maman spirituelle. Celui que vous appelez ton pasteur, qu'il est réellement ton pasteur. Que tu n'es pas un parasite, une sanction. Tu es là pour sucer les sangs. Quand tu es rassasié, tu quittes, tu vas attendre la prochaine victime. Non. C'est le moment où on doit voir les chrétiens qui écoutent l'Esprit de Dieu. Qui ne sont pas comme des lots. Non. C'est dans ce moment-ci où tu perds le travail, chômage technique, où on va voir ton obéissance. Dieu est en train de regarder. Le montant de ta dîme, de ton salaire a baissé. Est-ce que tu seras toujours fidèle dans tes engagements par rapport à Dieu? Est-ce que tu seras fidèle dans ta dîme? Est-ce que tu seras fidèle dans les dons, dans les offrandes? Ou bien tu diras que l'offrande, je ne donnerai pas. Vous savez que le monde ne soutiendra pas l'œuvre de Dieu. Le jour où le monde commence à soutenir l'œuvre de Dieu, il va imposer aussi à l'œuvre de Dieu sa vision, comment faire les choses. Quand le monde soutient l'œuvre de Dieu, celui qui donne, c'est celui-là qui commande.
On va vous dire quel genre de prédication faire, quel genre de mariage célébrer, quel genre de message à dire ou n'est pas dire. Comme vous voyez dans les réseaux sociaux là, on censure les gens qui disent un certain thème, certaines choses. Ceux qui parlent par exemple contre la Covid ou quoi, on les censure, on ferme leurs trucs. Ceux qui parlent contre les homosexuels, on censure, on ferme leurs comptes. Le monde, celui qui sponsorise, c'est la même personne qui te donnera de l'ordre, sinon si on sait ce qu'il va faire. C'est le moment où on a besoin de voir les vrais enfants de Dieu. Quand la crise s'est installée, il a été ordonné par le gouvernement de débourser de l'argent pour soutenir les entreprises, pour que l'économie puisse continuer à vivre. Mais quelles sont les sommes qui ont été déboursées pour soutenir les églises dans la crise? Dans certains pays développés comme au Canada, certaines églises, associations, organisations religieuses ont reçu un certain soutien. Mais d'autres pays comme la France, ça c'est difficile. Le monde n'est pas venu soutenir les églises, au contraire. Mais toi, chrétien également, le seul soutien terrestre que l'église a financièrement, Dieu a déjà ordonné que les chrétiens amènent l'argent à l'église. Depuis la Bible, depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, aucune fois Dieu descend de la terre, il prend l'argent, les offrandes, les sacrifices pour monter avec son ciel. Non. Tout ce que Dieu a ordonné qu'on donne à l'église, même dans les temples, au tabernacle d'abord, et puis dans le temple, et puis dans les communautés, tout ce qu'on donne, c'est utilisé sur la terre, pour le bien de la terre. Parce que Dieu n'a pas besoin de l'argent au ciel. Il n'a pas besoin. Dieu a mis l'argent dans l'église pour les hommes. Les hommes et les femmes qui les servent dans l'église. C'est pourquoi les chrétiens, Dieu a ordonné la nourriture des sacrificateurs dans l'église. Et Paul a dit, celui qui travaille à l'hôtel, là on prêche, mange à l'hôtel. C'est là où il prêche, il doit avoir de quoi manger par rapport à là où il prêche. L'hôtel de Dieu, où on offre les sacrifices. Les offrandes, les dons, les dîmes, où on offre comme sacrifice à Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu et ceux qui servent dans l'église qui en mangent, qui les utilisent. La nourriture des veuves et des orphelins, ce n'est pas la nourriture qui vient de l'hôtel. La nourriture des veuves et des orphelins, ça ne vient pas de l'autel, ça vient des chrétiens. Ça veut dire que quand tu donnes à l'autel pour que les hommes du mangent, tu prends encore ton argent pour aller donner aux orphelins, aux veuves. Dieu n'a pas ordonné à l'église de nourrir les veuves. Dieu a ordonné aux chrétiens de nourrir les veuves et les orphelins. On ne prendra pas l'argent qui est destiné à l'œuvre de Dieu, au temple construit, ou bien on prend ça, on donne ça à une veuve, à un orphelin. C'est faux. C'est-à-dire que quand je sors pour l'église, je sors aussi pour les veuves, pour le faire. C'est ce que moi je fais. Et c'est ce que tout chrétien doit faire. Je répète, quand tu sors l'argent pour l'église, c'est à toi de sortir aussi pour l'orphelin et la veuve. Les chrétiens, ils font quoi? Ils viennent amener à l'église et ils disent à l'église, c'est à toi de nourrir les veuves et les orphelins. Maintenant, l'église va être construite comment? Le pasteur qui est là, il va manger comment? Parce que la Bible dit, on fait comme si c'était un tabou, c'est une honte. La Bible dit que celui qui travaille à l'hôtel doit manger à l'hôtel. Maintenant, l'argent de l'hôtel, vous allez donner ça aux veuves, aux orphelins. Vous avez vu ça où? Où dans la Bible? Dieu avait, oh écoutez bien, Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël, quand tu fais ton champ, quand tu vendanges, quand tu moissonnes ce qui est à toi. Et tu prendras les 1/10, tu apporteras dans le temple. Mais il dit que dans ton champ, quand tu vendages, ne prends pas tout. Laisse une partie de la récolte. Quand tu secoues, ne ramasse pas ce qui reste. Laisse ça pour que la veuve puisse venir prendre pour manger. Pour que l'orphelin prenne pour manger, pour que l'étranger, ce qui n'est pas ça, un étranger, prenne aussi pour manger. C'est ce qui est dans ton champ que les étrangers devaient manger et les orphelins les veuves. Pas ce que tu amènes au temple. Oh, c'est bien qu'on revienne dans la parole. Retour à la parole comme je m'ai enseigné, sans tabou. Chrétien, dans la Covid, cette crise, Dieu veut nous faire comprendre que notre source de revenus, c'est lui. Ce n'est pas ton gouvernement. Vous avez vu comment on a fermé les entreprises? Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton patron. C'est dans cette crise, excusez-moi, c'est peut-être indécent, mais c'est dans cette crise où pas d'offrande, rien, loin de l'église, que Dieu est en train de me bénir plus que je l'ai vécu dans beaucoup de temps passés. J'ai vécu un moment difficile, fin 2018-2019, parce qu'on m'avait escroqué beaucoup d'argent.
Et une grande partie de cet argent ne m'appartenait même pas. Je suis investi dans une affaire pour acheter de l'or en Ouganda. Avec l'argent que mes investisseurs ont donné, on m'a escroqué. Un ami a été un pion, un piège pour moi, un ami d'enfance, pour m'escroquer une grosse somme. Je commençais à payer cette dette-là, que je paye jusqu'à aujourd'hui. Donc je commençais l'année 2019 dans la catastrophe. Mais Dieu est en train de me visiter pendant qu'il y a cette crise. Ou dans mon travail, dans mon ministère, où tu vois quelqu'un qui est loin, qui m'envoie les dîmes que je n'ai jamais reçues auparavant. Pas un membre de l'église de Paris. Où je signe des contrats que les gens rêvent d'avoir avec le gouvernement de mon pays, en République démocratique du Congo, avec l'armée de mon pays. Je vis des choses extraordinaires quand il y a la baisse des activités économiques, où les gens perdent leurs clients. Moi, Dieu me donne des grandes équipes, des grandes firmes, des maisons établies avec des grands clients qui viennent travailler avec moi, qui signent des MOU avec moi pour travailler avec moi dans les projets que j'ai avec le gouvernement, avec l'armée et d'autres partenaires. Je signe des contrats, l'expertise des sociétés bien assises sur le terrain qui viennent collaborer avec moi. Tout ça pendant cette crise ici, cette Covid. Des choses que tu ne peux pas imaginer. Dans cette Covid, il y a une gloire de Dieu dedans. L'après-Covid ici, tu as connu beaucoup de pertes. Il y a une gloire après la perte que tu as connue pendant la Covid. Tu as perdu ton père. Ton cœur est blessé. Tu as perdu ta mère. Tu as perdu ton frère pendant la Covid. Ou cette période, tu as perdu ton emploi. Je te dis qu'il y a une gloire qui t'attend derrière. La perte que tu as subie n'est pas la fin. C'est l'année de la mort du roi Osias que Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. J'espère moi avoir cette vision. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Bien, mais qu'on ne te trompe pas. La crise et les pertes que tu as subies, ce n'est pas la fin de l'histoire de Dieu dans ta vie. Il y a une gloire après la perte. Connais ta position. L'église, c'est en ce moment, tu dois te montrer un vrai chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. N'écoute pas le monde. Les restrictions qu'on a vues là, le confinement, l'église était confinée. Vous ne savez pas que quand Jésus est parti, Pierre, quand on l'a attrapé, on a dit, on ne vous a pas interdit de prêcher en ce nom-là. Les gens priaient en cachette. Quand Pierre a été libéré de prison, il est allé retrouver ceux qui priaient pour lui dans la maison de Jean-Marc. Parce qu'il priait en prison. Quand Pierre est venu toquer à la porte, le serviteur l'a regardé, ils avaient la peur. Bien aimé, le gouvernement qui s'impose sur l'église, mais ça a toujours été comme ça. Les 300 premières années de l'église, l'église était dans le confinement. Quand Constantin s'est converti, qu'il a libéralisé le christianisme, que l'église, les gens commençaient à prier avant. Mais quand au XVIe siècle, il y a encore le schisme, ça veut dire que quand les protestants, Martin Luther s'est séparés, mais il y avait des persécutions par rapport à ceux qui voulaient prier selon l'esprit. L'église catholique a persécuté tous ceux qui priaient de manière différente, qui continuaient à prier les saints. On a tué les gens. Mais ne vous étonnez pas, ne croyez pas que le gouvernement soit là pour soutenir notre action, sauf si c'est l'un de nôtres, réellement l'un de vous qui est assis dans le gouvernement de ton pays. Là, il va soutenir les intérêts du royaume. Mais sinon, il faut toujours nous combattre. Mais ça n'empêchera pas l'église d'aller de l'avant. Jésus a dit, je bâtirai mon église sur le roc. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Vous avez perdu la salle, vous avez perdu votre liberté. Je vous dis, il y a une gloire qui va s'abattre dans votre église. Bien-aimé, personne ne pourra l'enfermer. Dans la peur, les Juifs persécutaient les chrétiens à la naissance de l'église. Au début des croyants, l'église n'était pas encore née, mais au début des croyants, les Juifs persécutaient les chrétiens. Les chrétiens étaient réunis en train de prier dans la chambre haute à 120. Ils avaient peur. Tous les Juifs du monde étaient réunis à Jérusalem. Et ils étaient à Jérusalem, ils avaient peur. Parce que le Seigneur leur avait dit, ne vous éloignez pas, restez à Jérusalem. Chacun devait se retrouver en sécurité dans sa famille. La famille de Pierre était en Galilée. La famille de Jacques, de Jean était en Galilée. La plupart des disciples étaient des Galiléens. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient de Jérusalem. Mais Jésus leur a dit, restez dans ces territoires ennemis-là, ces territoires hostiles, où ceux qui m'ont tué vont chercher à vous tuer. Rappelez-vous comment Pierre a régné avec les imprécations. Il a régné Jésus parce que les gens qui étaient là ont reconnu qu'il était le Christ. Il était un des disciples.
Restaient là, et ils sont restés dans la peur, ils priaient. Quand le Saint-Esprit est descendu, dans ce confinement-là, le jour de la Pentecôte, quand ils ont été remplis de cet esprit, bien aimés, ils sont mis à parler dans d'autres langues. On a restreint votre liberté. Il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui arrive dans votre église. Il y a une gloire qui arrive dans votre famille. Il y a une gloire qui arrive dans ta vie. La gloire qui arrive après la perte. Tout ce que tu as perdu là. Les gens étaient libres. Dès qu'ils croyaient en Jésus-Christ, ils perdaient leur liberté. Ils avaient peur. Ils se cachaient. Quand le Saint-Esprit est descendu, 3500 des gens qui étaient supposés les persécuter se sont convertis en un seul jour. Une seule prédication. Celui qui avait régné Jésus devant une femme, approché devant des foules. 3500 personnes se sont converties. Pierre. Il a régné devant une femme, mais il a eu le courage de prêcher devant les gens. Bien aimé, lève-toi pour défendre la cause de Christ. Il y a un paquet tout neuf de moqueries contre les chrétiens après la Covid. De moqueries contre les pasteurs après la Covid. Bien aimé, c'est comme si on va perdre une certaine gloire, un certain aura, même devant les fidèles. Parce qu'il leur a été prouvé qu'ils peuvent vivre bien sans aller à l'église, sans se réunir à l'église, en restant chez eux à la maison, en suivant les prédications en pyjama, pas besoin de venir. Beaucoup ont oublié même comment on donne les offrandes, parce que beaucoup n'ont même pas donné les offrandes en ligne une seule fois. Les dîmes n'en parlons même pas. Alors, leur faire revenir à l'église, ils disent qu'on va retourner encore dans les offrandes, dans les appels des fonds, dans les dîmes. Et moi, je ne fais pas cela. Bien-aimé, bien-aimé, il y a une grande perte, mais il y a une gloire qui vient. Ceux qui restent obéissants à Dieu, quand on croit que votre roi Osias est parti, tu n'as plus de soutien, c'est là que Dieu va se révéler, la Shekinah de Dieu va être visible. Pan de sa robe qui représente sa gloire remplissait le temple. Le temple était rempli de la gloire de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Je sais que en acceptant de perdre ce que Dieu t'a ordonné de perdre, la gloire, la Shekinah de Dieu va descendre sur toi, ma soeur. Va descendre sur toi, mon frère. La gloire de Dieu va remplir le corps qui est le temple du Saint-Esprit que tu es. Va remplir votre église. Le moment difficile que vous avez vécu, ce n'est pas la fin de l'histoire de Dieu pour votre vie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il sait ce qu'il est en train d'accomplir. C'est souvent quand nous acceptons de perdre que nous voyons la gloire. Quand Jésus est arrivé au bord du lac de Galilée, là, vous savez, Pierre avait perdu toute la nuit sans rien prendre. Le matin maintenant, il voulait partir, il avait les filets. Jésus lui a dit, laisse-moi, donne-moi ta barque, je vais prêcher. Pierre a accepté de perdre encore plus de temps. En acceptant de perdre son temps, encore, de mettre son bateau au service de Jésus et lui-même de rester là pour naviguer comme Jésus disait, et avance un peu, je vais prêcher. Et loin de l'était, Pierre a obéi à cela. Ce qui était comme une perte en plus de ce qu'il avait déjà perdu toute la nuit. Ça s'est révélé la gloire quand la pêche miraculeuse est arrivée. Jésus lui a dit, jette maintenant ton filet pour pêcher. Ce que tu perds pour le Seigneur, tu ne le perds pas. Tu le retrouves de manière plus glorieuse dans ton futur. Ce qui quitte ta vie maintenant, entre dans ton futur quand tu les remets au Seigneur. Le temps que tu consacres à Dieu maintenant va sauver le temps de ta vie. Ça va prolonger les années de ta vie. Ça va prolonger la vie de quelqu'un que tu aimes. Ça peut prolonger la vie de ton père. Ça peut prolonger la vie de ta mère. Ça peut prolonger. Bien aimé, ce que tu acceptes de perdre devant Dieu, tu vas les gagner toujours dans sa présence, mais multiplier. Parce qu'il y a une gloire après la perte. C'est pourquoi Jésus a dit, donnez, accepte de perdre, et il vous sera donné. Il a dit, on utilisera la même mesure que tu t'es servi. La même mesure. On a dit, presser, secouer, qui déborde. On ne va pas prendre une autre mesure. C'est la même mesure que tu as utilisée pour donner qu'on va reprendre ça
qu'on va remplir, on remplit, c'est au bord, on presse, il y a encore de l'espace, on remplit, on presse, et puis on secoue pour que ça entre, on presse encore, et puis qu'il déborde. C'est avec ça qu'on va te rendre. Dieu multiplie que ce que nous donnons. Accepte de perdre ton temps dans sa présence. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dieu va multiplier tes jours. Et ailleurs, quand tu acceptes de donner tes jours dans ses parvis, dans sa présence, accepte de perdre ton argent, ton temps, investis cela pour le royaume de Dieu. Le monde investit pour ce qui est à eux. Toi, investis pour ton royaume. Prends une somme de ton salaire. On a coupé ton salaire, prends encore une somme. Dis, l'église en a besoin. L'homme de Dieu en a besoin. La servante de Dieu en a besoin pour la vision que Dieu a donnée, en laquelle j'ai cru. Donne une offrande telle que tu n'as jamais donnée auparavant, pendant la crise. C'est la qualité de ce que tu perds qui déterminera la qualité de la gloire qui va descendre. La dimension de la gloire qui va descendre dans ta vie est comparable à la qualité de ce que tu acceptes de perdre. Jésus a dit, ne vous y trompez pas. La Bible déclare, ne vous y trompez pas. Celui qui sème peu, moissonnera peu. La qualité de ce que tu arrives à s'aimer, la quantité de ce que tu sèmes, déterminera également la quantité de la récolte, de la moisson que tu vas avoir. Il y a une gloire qui t'attend au rendez-vous. Il y a une gloire. C'est dans cette perte que Dieu va faire de toi un millionnaire. C'est dans un moment difficile que Dieu va faire de toi un homme fort, un oint de Dieu, une femme forte. Quand les gens crient confinement, ils ont envie d'aller maintenant explorer la terre. Toi, tu prends le temps d'entrer en prière. Toi, tu prends le temps de chercher Dieu. L'onction va se multiplier dans ta vie. Parce que l'onction, elle la trouve dans la présence de Dieu. Accepte de chercher la face de Dieu. Accepte d'investir pour le royaume de Dieu. Accepte de faire des recherches pour connaître, pour lire, pour acheter des livres. Investis en toi. Accepte de perdre dans le royaume pour moissonner ce que Dieu te donnera depuis le ciel. Il y a une gloire qui t'attend après tout ce que tu auras perdu de la présence de Dieu. Tout ce qui semblera être que tu as semblé avoir perdu dans ce monde, dans ton parcours, pendant que tu es en train d'obéir à Dieu. Pas les pertes que tu subis en vivant dans le péché, dans le mal, non. C'est que tu laisses partir. Parce que tu as écouté Dieu, va permettre à ce qu'il y ait une grande gloire qui puisse descendre dans ta vie. Les gens diront que son roi Osias est mort. Le roi Osias est mort, mais l'Éternel des armées va se révéler dans ta vie. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu quelqu'un de soutien, tu as perdu ton entreprise, l'autre patron a fermé son entreprise. Peu importe ce que tu as perdu, quand tu restes obéissant au Seigneur, c'est l'Éternel Dieu des armées qui va se révéler dans ta vie. Et sa gloire va descendre dans ta vie. Au nom de Jésus. Soyez richement bénis. J'aimerais prier avec vous maintenant. Parce que c'est le temps. C'est le temps. Voici le temps. Voici le temps où ta visitation va se manifester. Voici la visitation où le Saint-Esprit, le moment. Voici le moment où le Saint-Esprit va te visiter. Seigneur, j'aimerais prier avec toi pour que Dieu étende sa main dans ta vie. Ce que tu as perdu est cher. Dieu va te visiter. Si tu as écouté ce message, tu veux s'aimer quelque chose d'important ou une somme importante qui peut œuvrer l'œuvre de Dieu, le travail que je fais pour le compte de la maison du roi centre chrétien, pour le compte de Seigneur au Mount Ministries, pour les conférences, pour former des leaders chrétiens, des entrepreneurs chrétiens, des conférences pour les mariés, pour le mariage sur la volonté de Dieu, le mariage qui retourne à la parole. Tu peux nous contacter au numéro de téléphone qui sont là. Ces numéros fonctionnent sur WhatsApp. Plus 33 667 83 99 77. Ou bien le numéro qui est là de Kinshasa, plus 243 85 58 57 678, ou bien comme on dit ici 678 à la fin. Écris-nous sur WhatsApp et dis-nous de quelle manière tu veux apporter ta sémence, ton offrande ou ton don. On te communiquera le compte bancaire
le compte PayPal ou le lien, le nom par lequel tu peux envoyer ton don au travers de Western Union, MoneyGram, peu importe, Express Money, RIA, tout ce que tu voudrais utiliser pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Les vrais enfants de Dieu soutiennent la source de leur bénédiction. Les vrais enfants de Dieu viennent apporter leurs dons, leurs offrandes là où ils ont été bénis. Parce qu'ils croient à la bénédiction de Dieu. Je vais prier avec toi. L'onction que Dieu a fait descendre dans ma vie, qui m'ouvre les portes, les faveurs des grands, la faveur des autorités, dans la vie politique, dans la vie économique, dans l'armée de mon pays, dans le ministère, la faveur que Dieu m'a donnée, d'avoir l'accès auprès des grands comme Dr. Murdoch, les Benny Hill, les Rob Thompson, tous ces grands-là, David Obiemi, tous ces faveurs-là, l'onction qui est sur moi va t'accorder également la même faveur. Alléluia. Et tu vas oublier tout ce que tu as perdu. Parce que quand la gloire descend, la gloire vient combler tout ce que nous avons perdu auparavant. Tu vas oublier tout ce que tu as perdu. Parce qu'il y a une gloire après la perte. L'année de la mort du roi Osias, l'année où on a dit que la Covid a tout décimé, c'est l'année où tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. L'année où on a cru que ton mariage sera reporté à cause des effets de la Covid, de la pandémie. C'est l'année qu'il y a un mariage dans ta vie. Attends-toi à voir la gloire de Dieu pour ton mariage. Je profite pour donner ce message à mon fils Brian Bangas et Ludivine, pardon. La gloire de Dieu va se manifester dans votre vie pour votre mariage qui arrive en octobre. Oui, l'agenda de Dieu pour vous n'a pas changé. Restez attachés à Dieu pour votre mariage, que je vais personnellement bénir au mois d'octobre, bientôt. Alléluia. Nous avons jeûné, prié. Ce que tu as demandé à Dieu, bien-aimé, toi qui m'écoutes également, pour cette année 2020, ça va s'accomplir. Malgré la Covid, ce que j'ai demandé pour ma société RIDI, c'est ce que Dieu est en train de faire. Malgré la Covid qui est arrivée, cette pandémie, Dieu est en train de le faire pour RIDI, le réseau international des décideurs influents. J'ai eu une expansion telle que je n'avais jamais auparavant, pendant ces moments. Parce que je sais écouter Dieu. Je sais donner. Je sais s'aimer. Je sais honorer ce que Dieu me dit d'honorer. Accomplir les actes que Dieu me dit d'accomplir. Et rester là où Dieu me dit de rester, sans avoir aucun appui, aucun support. Et Dieu s'est manifesté comme étant le support. Fort et puissant, qui dépasse le soutien des hommes. Parce que Dieu est fidèle. Je prie avec toi, qui traverse des moments difficiles. Je prie avec toi, qui veut s'aimer quelque chose dans le ministère de Dr. Samuel Wabantou, mais de l'église de la maison du roi. Contacte-moi au travers de ce numéro. C'est moi-même qui réponds personnellement à ce téléphone. Contactez-moi. Je vais prier pour toi pendant que tu vas apporter ta sémence, ton offrande, ton don. Contacte-moi pour une prière. Dis, j'ai tout perdu. Mais Dieu me fait comprendre qu'il y a une gloire qui vient. Homme de Dieu, prie pour moi. Je vais prier avec toi. Il y a quelque chose qui va arriver. La faveur qui est sur ma vie va descendre sur toi. Seigneur, je viens prier que tu puisses étendre ta main dans la vie de ton fils ou de ta fille qui écoute ce message. Tes enfants ont connu des pertes. Le monde a observé. Le monde s'est moqué d'eux. Mais Seigneur, quand les gens croyaient qu'Ésaïe n'avait plus de soutien par la mort du roi Osias, c'est cette année-là que tu as révélé à Ésaïe ta gloire. Il t'a vu assis sur un trône très élevé et le pont de ta robe, ce Shekinah remplissait le temple. Et Ésaïe a connu la dimension de sa nature. Il a eu accès à ta sainteté. Il a pleuré pour ses péchés parce qu'il a vu le grand roi. Et tu as sanctifié Ésaïe, tu as sanctifié sa bouche. Amène ton fils et ta fille dans une grande dimension spirituelle, une grande dimension économique, sociale, une grande dimension ministérielle, une grande dimension, Seigneur Papa, dans ce projet. Après la perte que tes enfants viennent de connaître, après la perte que ceux qui écoutent ce message
vient de connaître, que le Saint-Esprit est en train de spécifier dans son cœur. Après la perte dans cette relation, des fiançailles qui ont été perdues, l'emploi qui a été perdu, l'honneur qui a été perdu, parce que ton enfant a voulu obéir à ta parole. Papa, fais-leur voir ta gloire au nom de Jésus. Ton fils avait fait une grande sémence. Ta fille avait fait une grosse sémence pour ton œuvre. Cette perte a causé des soucis parce qu'ils n'ont vu rien de bon arriver. Papa, révèle-toi à eux une grande dimension parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Ils ont sémé. Permets une moisson abondante dans leur vie. Ils ont perdu leur gloire que le monde leur avait donnée. Ils ont mis leur gloire au pied de la croix. Ils ont accepté d'être insultés. Ils acceptent d'aller évangéliser, parler de ta part. On s'est moqué d'eux dans les rues, dans le métro, parce qu'ils parlent de toi. Sur les réseaux sociaux, ils parlent de toi, on se moque d'eux. Ils ont accepté de perdre cette dignité du monde. Révèle-toi à eux. Par des prodiges, des signes, des miracles qui doivent les accompagner pour certifier que tu es Seigneur et que c'est toi qui les as appelés, c'est toi qui les as oints. Bénis-les. Mets dans le cœur de tes enfants de venir s'aimer pour ton œuvre, de venir soutenir ton travail. Ce qu'ils perdent en donnant, multiplie cela en retour parce que tu as dit, donnez et il vous sera donné. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Oh yes, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment les enfants de Dieu. Je sais que le Seigneur vous est favorable. Il continuera à vous être vraiment, vraiment, vraiment favorable. Je sais que le Seigneur continuera à vous visiter dans sa bonté. Nous serons avec vous encore en direct pour prier ensemble, pour partager la parole de Dieu. Le mardi, le jeudi et puis le dimanche, nous avons pris un petit congé à cause de beaucoup de choses qui sont arrivées. J'ai eu à perdre mon père, j'ai eu à vivre beaucoup de choses. Dans ces pertes-là, Dieu s'est révélé à moi, Dieu s'est glorifié. Et je bénis Dieu. En attendant le ciel, nous allons nous retrouver dans la gloire avec nos bien-aimés qui sont partis en Christ, mon père et beaucoup d'autres personnes qui ont perdu les leurs. Notre secours, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des orphelins, sera là avec nous. Nous disons merci en toutes choses. L'ennemi ne peut pas nous briser. L'ennemi ne peut pas nous briser. L'ennemi ne peut pas te briser. Jésus reste Seigneur. Je vous aime. Merci pour vos vœux. Merci pour vos prières pour moi et pour ma famille. Merci pour tout. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci à la famille en Christ à laquelle j'appartiens, vous tous. Merci aux fidèles de la maison du roi centre chrétien. Merci à toute la communauté des enfants de Dieu partout dans le monde. Nous sommes une seule famille. Nous passerons l'éternité ensemble. Serrons-nous les coudes, soutenons-nous. Église, tu as des moyens. Soutiens les petites églises qui ont subi de plein fouet la crise de Covid. Ne te glorifie pas des nombres de milliers de vues. De beaucoup d'argent tu reçois. Soutiens. Les chaînes chrétiennes comme enseigne-moi.com. Vous avez déjà reçu beaucoup d'argent pour recevoir les dons pour la télévision. Soutenez les pasteurs qui veulent avoir encore la visibilité pour regagner les âmes. Ils n'ont pas l'argent pour payer. Vous avez les mêmes habitués qui ont l'argent. Soutenez les pasteurs qui n'ont pas les moyens. Donnez-leur des heures de prédication gratuites. J'appelle enseigne-moi.com. J'appelle des jeunes frères et fils, Michael Lebeau, Jérémy Sourdil, voilà. Soutenez les pasteurs, soutenez les pasteurs, soutenez les pasteurs. Je me rappelle encore Michael Lebeau. C'était au début de cette vision d'enseigne-moi.com. On a voyagé ensemble, moi et lui, avec pasteur Franck Pékestin, de Paris jusqu'à Londres. Il me disait, pasteur, donne-moi tes prédications, je veux mettre... Il y a beaucoup d'années auparavant. Quand je vois ce qu'enseignement.com est devenu maintenant, c'est grand. C'est même peut-être au-delà de ce que Dieu avait montré à ce jeune homme aujourd'hui, pasteur Michael Lebois. C'est toi-là, il ne dit pas pasteur. Alors maintenant, Dieu vous a béni, vous avez de l'argent. Soutenez les pasteurs. Beaucoup d'églises sont en train de mourir. Il y a des âmes qui peuvent être perdues. Si ces églises ça se ferment, il y a des pasteurs qui n'auront pas forcément les moyens. Dieu va vous rendre encore plus riche. Dieu va pouvoir encore. Il y a des chrétiens que vous ne connaissez pas qui vont encore s'aimer dans votre ministère de la télévision et MCI. Soutenez les pasteurs qui sont faibles.
Soutenez les pasteurs qui n'ont pas d'argent. Regardez sur YouTube. Écoutez les messages qui vous touchent. Proposez-leur de soutenir. Donnez-leur de l'espace. Ne restez pas avec les mêmes qui ont déjà les soutiens, qui ont déjà l'argent, tout ça. Soutenez l'église. Nous devons être soudés. Parce que Jésus revient bientôt. À ceux qui ont beaucoup reçu, on leur demandera aussi beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et vous, chrétiens, n'attendez pas seulement les pasteurs que vous connaissez, qui sont des stars, qui ont déjà beaucoup de partenaires. Voyez vos propres pasteurs qui ne sont peut-être pas connus. Soutenez-le. D'autres qui ne sont pas connus, mais qui ont une parole vraie, pure. Soutenez les chrétiens. Ne faisons pas comme le monde. Soutenons ceux qui ont besoin d'être soutenus. Dans les cas, les membres qui sont faibles dans le corps, nous les couvrons encore de beaucoup plus d'honneur parce qu'ils en ont le plus besoin. C'est ce que Paul dit. Soutenons les membres faibles. Le monde ne soutient que les forts. Mais nous, l'église, nous devons soutenir les faibles. Pasteur, l'église qui est en train de fermer là, vois les pasteurs. Même ceux qui t'insultaient, soutiens-les. Moi, j'ai mon ami, le pasteur Marcelo. C'est merveilleux, il soutient les églises. Il y a des églises. Et pendant la crise, il n'y avait plus de fonds. Il y a des églises que nous, on soutient. Il n'y avait plus de fonds. Mais on ne savait plus comment faire. En tout cas, les gens comme le pasteur Marcelo, mon ami, soutenez-le. Il a tout fait une grande construction. C'est merveilleux ce qu'il fait. Il y a des églises qui n'appartiennent pas à la compassion, mais il les soutient. Soutenez les gens qui ont une telle vision, qui ne regardent pas qu'à leur propre ministère, qui regardent aussi l'intérêt du corps de Christ. Faites-le. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur. Je profite pour saluer mes frères à moi, le bishop Élisée Moulumba Fayamen, qui est en train de faire 120 jours de prière marathon. Que Dieu le bénisse. Soutenez cet homme de Dieu. Il a une grande vision. Envoyez vos dons, envoyez vos offrandes pour soutenir. Je profite pour saluer mon frère à moi, le prophète Jean Toto Chabani. Jean Toto Légende. En tout cas, soutenez-le. Il est profond dans les enseignements qu'il est en train de donner maintenant par rapport à la délivrance des enfants de Dieu, par rapport à l'interprétation des visions et des rêves. Soutenez le travail et il y a une onction prophétique sur lui qui est en train de bénir, d'affranchir les familles. Soutenez-le, envoyez pour nos offrandes. Je salue mon frère, le pasteur Serge Dalla, qui est maintenant en mission en Martinique. Que Dieu te bénisse abondamment, que le Seigneur te soit favorable. Soutenez cet homme de Dieu merveilleux. Soutenez également l'homme de Dieu qui est établi en Guadeloupe, mon frère, le révérend prophète Aimé Kingdom Dombas. Soutenez ce travail, c'est un homme merveilleux. Je profite pour saluer également les prophètes, l'apôtre Joël Kamba qui est en Guadeloupe et en Martinique. Soutenez-le, que Dieu le bénisse abondamment. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. Je vous demanderai une chose, une faveur, de prier pour mon mentor, le docteur Mike Murdock. Il doit subir demain une opération chirurgicale. Il a une tumeur au cerveau qui lui cause beaucoup de peine. Il vient de subir en décembre une opération de cœur. Une opération à cœur ouvert. Il avait subi une opération encore ici à l'oreille. Il avait encore un cancer qu'on avait enlevé. Maintenant, il a un cancer, une tumeur au cerveau qu'on doit enlever demain. À cet âge-là, vous savez, 74 ans, après plusieurs opérations comme ça, on te perd d'une tumeur du cerveau, c'est délicat. Prions pour que l'opération de demain puisse bien se passer, que tous les contrôles, que le personnel médical et les médecins soient sous contrôle des anges de Dieu qui travaillent avec Dieu pour la guérison. Est-ce qu'on peut prier pour le docteur Mike Murdock maintenant, s'il vous plaît? Prions. Seigneur, étends ta main pour le docteur Mike Murdock, cet instrument de sagesse que tu utilises dans cette génération. C'est ce général dans ton armée. Cet homme qui véhicule l'autorité du Père, l'ordre et les principes du royaume de Dieu. Dans ce monde de chaos où Satan a séduit les gens, Satan a séduit les gouvernements, Satan a séduit par sa ruse même l'église. Mais cet homme tu utilises pour ramener la sagesse de Dieu dans l'église. Et ta sagesse qui nous amène à la crainte de Dieu, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Bénis-le. Nous prions qu'il soit guéri. J'envoie le feu sur cette tumeur, qu'elle disparaisse. Au nom de Jésus, qui est une lumière, une opération avec ta lumière, le laser du ciel. Une opération avec précision pour que cette tumeur s'enlève sans qu'il y ait d'autres dégâts. Guide les mains, l'intelligence du cœur, du médecin, de tout le personnel médical et paramédical, tout ce qui vont intervenir de près ou de loin pour cette opération, au nom de Jésus. Et que ton serviteur soit guéri
guéri, restauré et qu'il puisse te servir mieux qu'avant. Débarrasser de cette peine, de cette douleur. Et partout ailleurs où il y a une douleur, une maladie dans son corps, je prie pour la guérison par la puissance des meurtrisseurs de Jésus. Jésus a souffert avec la couronne des épines sur la tête pour que mon doc, là où il y a la douleur de la tête, qui soit guérie. Là où il y avait les épines sur la tête de Jésus, que cette douleur des meurtrissures de Jésus se transforme en puissance de guérison pour le docteur mon doc au nom de Jésus. Jusqu'à la plante de ses pieds, là où le clou avait traversé les pieds de Jésus, que le docteur mon doc de la tête aux pieds qui soit guéri. Par la puissance des meurtrissures de Jésus, je prie et je proclame cela, ensemble avec tes enfants qui prient avec nous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci beaucoup, soyez bénis abondamment. Merci également pour vous tous qui avez envoyé des messages de vœux d'anniversaire pour ma maman hier. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Elle est également, elle a connu un grand miracle. Elle avait connu plusieurs AVC. Elle a fait près de 7 mois à l'hôpital. Elle sort de l'hôpital demain, lundi, ma mère. Priez vraiment, priez pour elle, qu'il soit un plein rétablissement. Ma femme et mes enfants m'ont fait la surprise, ils sont allés là-bas en Belgique pour rendre visite à ma mère. On m'a appelé ensemble. C'est merveilleux. Moi, je suis toujours en mission ici au Congo, en République démocratique du Congo, avec ce que le Seigneur est en train de faire. C'est merveilleux. Continuez à prier pour nous. Voilà. Si on ne vous raconte pas les défis que nous rencontrons dans notre vie, si on ne vous raconte pas, vous ne saurez pas. Nous vivons des grands défis, mais nous ne réunions pas le nom de Jésus. Nous continuons à prêcher la puissance de Jésus, l'amour de Jésus. Nous continuons à aimer les gens et à aider les gens, alors que des fois, nous-mêmes, nous rencontrons des grands défis, des grands moments de pleurs, de peine, de solitude. Mais c'est le Seigneur qui nous fortifie. Parce que c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts en Christ. Et dans chaque défi, nous voyons le miracle de Dieu. Ça renforce notre foi. Ça renforce notre dépendance au Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous mardi pour la parole de Dieu à 20h heure de Paris. Jeudi également à 20h heure de Paris. Et puis dimanche, ce sera à 15h heure de Paris pour partager la parole de Dieu. Retour à la parole avec votre ami, le docteur Samuel Elwabantou. Docteur Faveur. Que Dieu vous bénisse.